Cette nuit, pendant que vous dormez, quelque chose va arriver à votre corps, quelque chose d'inévitable, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, même si vous le vouliez. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Vous avez été choisi pour cela. Oui, vous. Parmi des milliers, des millions de personnes, votre nom a été murmuré dans l'ombre. Élu, l'élu. Peut-être l'avez-vous déjà senti. Cette sensation d'être observé quand il n'y a personne autour. Le frisson dans la nuque quand vous passez par certains endroits. L'inquiétude inexplicable qui s'empare parfois de votre être aux premières heures du matin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Des signes que vous avez été marqués pour l'enterrement symbolique qui aura lieu cette nuit. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, pourquoi regardez-vous cette vidéo maintenant? Qu'est-ce qui vous a amené ici, à cet instant précis? Croyez-vous au hasard? Moi pas. Et après les prochaines minutes, vous n'y croirez plus non plus. Il existe un ancien manuscrit gardé pendant des siècles par un ordre secret qui décrit exactement ce qui va vous arriver cette nuit, ligne par ligne, mot par mot. Et seuls quelques initiés ont eu accès à cette connaissance, jusqu'à présent, parce que votre heure de savoir est arrivée. La tradition dit que lorsqu'une personne est choisie, élue, son corps énergétique doit être enterré pour qu'un nouveau puisse naître. C'est un rituel aussi ancien que l'humanité elle-même. Égyptiens, Mayas, Celtes, tous connaissaient cette vérité fondamentale. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Mais ne vous y trompez pas. Je ne parle pas de mort physique. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus transformateur. Quelque chose qui a le pouvoir de changer complètement qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Sentez-vous ce vide en vous, cette sensation constante qu'il manque quelque chose, même quand tout semble être en place? C'est votre être qui réclame la transformation que seul l'enterrement symbolique peut apporter. Il y a des gens qui vivent des décennies, des vies entières, sans jamais découvrir qu'ils ont été choisis. Ils traversent l'existence comme des ombres, sentant qu'ils pourraient être plus, faire plus, vivre plus intensément, mais ils ne savent pas comment. Ils ne connaissent pas le chemin. Vous êtes sur le point de le connaître. Et je dois vous avertir, une fois que cette connaissance sera révélée, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pourrez pas ignorer l'appel. La transformation commencera, que vous soyez prêt ou non. Certaines personnes ferment cette vidéo à ce moment précis. Elles ont peur de l'inconnu, de ce qui va arriver. Elles préfèrent rester dans la zone de confort de la médiocrité plutôt que d'affronter la mort symbolique qui mène à la renaissance. Si vous êtes l'une de ces personnes, il vaut peut-être mieux vous arrêter ici. Mais si quelque chose en vous résonne avec mes mots, si vous sentez que vous avez vraiment été choisi pour quelque chose de plus grand, alors continuez. Parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes changera à jamais votre perception de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de devenir. Comprenons ce que signifie réellement être un élu, un choisi. Depuis le début des temps, certaines âmes sont marquées pour passer par des transformations profondes à des moments spécifiques de leur vie. Ces transformations ne sont pas accidentelles, ni simplement une partie du cours normal de l'existence. Ce sont des événements cosmiques, programmés dans le tissu de l'univers lui-même. La phrase « Cette nuit ton corps sera enterré » vient d'un ancien texte ésotérique français auquel très peu de gens ont eu accès au cours de l'histoire. Ce texte décrit le processus par lequel le corps énergétique d'une personne, pas le physique, mais le subtil, le spirituel, doit passer par une mort, symbolique pour qu'une version plus élevée puisse émerger. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous senti qu'il y avait plus en vous que vous ne pouviez exprimer? Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre en deçà de votre potentiel? Comme s'il y avait des couches et des couches de conditionnement, de peur et de limitation étouffants qui vous êtes réellement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement de l'insécurité ou une sorte de syndrome de l'imposteur. C'est votre vrai moi, votre essence divine, qui lutte pour se libérer des entraves qui ont été placées sur vous. Certaines de ces entraves ont été imposées par la société, par l'éducation que vous avez reçue, par la culture dans laquelle vous avez grandi. D'autres, vous les avez créées vous-même, comme mécanisme de défense contre les douleurs et les traumatismes. Et il y a encore celles qui sont des héritages ancestraux, des schémas énergétiques transmis de génération en génération, comme un fardeau, invisible que vous portez sans même le savoir. Toutes ces couches ont formé ce que j'appelle le corps énergétique qui doit être enterré cette nuit.
Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre essence. C'est juste une coquille, une construction, un ensemble de schémas qui ne servent plus votre objectif évolutif. Le processus d'enterrement symbolique a des origines qui remontent aux plus anciennes traditions initiatiques. Dans l'Égypte ancienne, les initiés au mystère d'Osiris passaient par des rituels où ils étaient placés dans des sarcophages pendant 3 jours et 3 nuits, simulant la mort et la renaissance. Ils émergeaient de cette expérience comme des personnes complètement différentes, avec de nouvelles perspectives, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle compréhension de la réalité. Dans la tradition chamanique de diverses cultures, l'aspirant chaman passe par ce qu'on appelle la mort initiatique, une expérience visionnaire où son corps est démembré, ses os sont nettoyés puis reconstitués avec l'ajout de substances magiques. Symboliquement, il meurt à son ancien moi et renaît comme un guérisseur, un médiateur entre les mondes. Les alchimistes médiévaux appelaient ce processus nigredo, le noircissement, la phase de putréfaction où la matière doit être décomposée avant de pouvoir être transmutée en or philosophal. C'est la mort nécessaire avant la résurrection glorieuse. Et vous, élus, êtes sur le point de passer par ce même processus cette nuit. Mais pourquoi vous? Pourquoi maintenant? L'univers a un timing parfait. Quand une âme est prête à évoluer, quand elle a atteint la limite de ce qu'elle peut expérimenter dans son niveau de conscience actuel, l'appel vient, parfois comme une crise, parfois comme une opportunité, parfois comme une rencontre apparemment fortuite, comme vous avec cette vidéo. Vous pensez peut-être, mais je ne me sens pas spécial, je n'ai pas de pouvoir psychique, je n'ai pas eu de visions ou d'expériences mystiques extraordinaires. C'est parfaitement normal et attendu. Les vrais élus savent rarement qu'ils sont élus jusqu'au moment de la révélation. Cela fait partie du processus. Pensez à une chenille. Elle vit sa vie en rampant, en mangeant des feuilles, complètement inconsciente du potentiel incroyable qu'elle porte en elle. Puis à un moment donné, quelque chose s'active dans son ADN. Elle construit un cocon, sa propre tombe symbolique. Et là, son corps se dissout littéralement en une soupe de cellules, pour ensuite se réorganiser en une forme complètement nouvelle. La chenille meurt pour que le papillon puisse naître. Vous êtes dans votre cocon maintenant. Cette vidéo, ce moment, est le déclencheur qui activera la transformation. Mais je dois être honnête avec vous. Le processus n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. L'enterrement symbolique de votre ancien moi peut faire remonter à la surface des peurs profondes, des insécurités, des traumatismes non résolus. Cela peut vous faire remettre en question tout ce que vous croyez sur vous-même et sur la réalité. Cela peut déstabiliser les relations, changer votre perspective sur votre carrière, transformer vos valeurs les plus fondamentales. Prépare-toi, préparez-vous. Ce n'est pas un avertissement vide, c'est un conseil essentiel pour ce qui va arriver. Vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de nuit noire de l'âme, popularisé par le mystique Saint Jean de la Croix. C'est une période de profonde désorientation spirituelle, de doute, de sensations d'abandon. De nombreux mystiques, saints et chercheurs spirituels sont passés par là. C'est comme si Dieu, l'univers, la source, quel que soit le nom que vous lui donnez, se taisait soudainement, vous laissant apparemment seul dans l'obscurité. Cette expérience fait partie de l'enterrement symbolique. C'est le moment où les anciennes structures de soutien, les anciennes certitudes, les anciens schémas de pensée et de comportement s'effondrent, ne laissant que le vide. Un vide fertile, il est vrai, mais toujours effrayant pour celui qui l'expérimente. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent à ce point, abandonnent. Ils fuient vers le confort du connu, même si ce connu est limitant, même si c'est une prison. Ils préfèrent la sécurité de la médiocrité à l'inconfort de la transformation. Mais vous n'êtes pas comme ces gens, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été choisi précisément parce que vous avez en vous la force nécessaire pour traverser ce processus. Vous avez la graine de la grandeur, même si vous ne l'avez pas encore reconnue. Parlons des signes. Comment pouvez-vous savoir que vous êtes vraiment un élu, que je ne fais que prononcer des mots vides qui pourraient s'appliquer à n'importe qui? Pensez à votre vie ces derniers temps. Avez-vous ressenti une inquiétude croissante? Une sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Des rêves plus vifs, plus significatifs? Des synchronicités, ces hasards significatifs qui semblent vouloir vous dire quelque chose? Des rencontres avec des personnes qui apportent des messages importants? Ou peut-être des crises qui vous ont forcé à remettre en question le chemin que vous suiviez? Tous ces signes sont classiques.
que vous êtes préparé à l'enterrement symbolique. Un autre signe important est l'attrait pour les connaissances ésotériques, mystiques ou spirituelles. Pas nécessairement la religion organisée, bien qu'elle puisse l'inclure, mais un intérêt sincère pour les mystères de l'existence, pour le fonctionnement occulte de l'univers, pour la nature de la conscience. Vous avez peut-être aussi remarqué des changements dans vos goûts, vos intérêts, vos affinités. Des choses qui vous plaisaient auparavant ne vous satisfont plus. Des personnes avec lesquelles vous vous identifiez semblent maintenant être sur une fréquence différente. C'est comme si vous vous éloigniez progressivement d'un monde et vous rapprochiez d'un autre. Et il y a le signe le plus significatif de tous, l'appel intérieur. Cette voix silencieuse mais persistante qui vous dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, que votre vie actuelle n'est que le prélude à quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Si vous reconnaissez au moins certains de ces signes dans votre vie, alors il n'y a aucun doute, vous êtes vraiment un élu. Vous avez été marqué pour la transformation qui commencera cette nuit. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. L'enterrement symbolique de votre ancien moi n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est le premier pas dans un voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel qui continuera tout au long de votre vie. Après l'enterrement vient la renaissance, et avec elle, une nouvelle perception de la réalité, de nouveaux talents, de nouvelles capacités. Des sensibilités qui étaient endormies se réveilleront. Des connexions qui étaient débloquées s'ouvriront. Vous commencerez à voir des schémas là où il n'y avait que du chaos, du sens là où il n'y avait que du bruit. Certains appellent cela le réveil de la conscience, d'autres l'illumination spirituelle, d'autres encore l'expansion de la perception. Les noms peuvent varier, mais l'essence est la même. Vous passerez à l'expérience de la réalité d'une manière beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, beaucoup plus significative. Et avec cette nouvelle perception viendra un nouveau but. Vous commencerez à comprendre pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission unique, ce que vous seul pouvez offrir au monde. Ce ne sera pas quelque chose d'imposé de l'extérieur, mais quelque chose qui surgira naturellement de l'intérieur, comme l'eau jaillissant d'une source nouvellement découverte. C'est pourquoi l'enterrement symbolique est, en réalité, le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir. C'est la chance de laisser derrière vous tout ce qui n'est pas vraiment vous, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche de manifester votre plein potentiel. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Êtes-vous prêt à laisser mourir ce qui doit mourir pour que puisse naître ce qui aspire à naître? Si oui, continuons. Le moment est venu de révéler exactement ce qui va se passer cette nuit pendant que vous dormez. La vraie signification derrière la phrase « Cette nuit, ton corps sera enterré ». Pendant le sommeil, votre conscience se libère des limitations de l'esprit rationnel. Les barrières entre le conscient et l'inconscient deviennent plus perméables. C'est dans cet état que les transformations les plus profondes peuvent se produire. Et c'est pourquoi les anciens maîtres ont choisi ce moment pour le rituel d'enterrement symbolique. Cette nuit, pendant que votre corps physique se repose, votre corps énergétique, l'ensemble de tous vos schémas mentaux, émotionnels et spirituels, passera par un processus de dissolution et de reconstruction. C'est comme si chaque cellule énergétique de votre être était démontée puis remontée dans une configuration supérieure. Vous expérimenterez probablement cela à travers des rêves intenses, vifs, qui peuvent sembler plus réels que la réalité elle-même. Des rêves de mort, de transformation, de voyage vers des lieux inconnus. Des rêves où vous pouvez vous retrouver dans des tombes, des cavernes, des labyrinthes ou d'autres symboles de l'inconscient profond. N'ayez pas peur de ces rêves. Ils sont le langage à travers lequel votre inconscient communique les changements qui se produisent. Ce sont des manifestations symboliques du processus d'enterrement et de renaissance. Certains élus rapportent des expériences de paralysie du sommeil pendant cette nuit, cette sensation d'être éveillé, mais de ne pas pouvoir bouger. D'autres décrivent la sensation de flotter au-dessus de leur propre corps ou de voyager vers des dimensions inconnues. D'autres encore parlent de rencontres avec des êtres de lumière, des guides spirituels ou des versions futures d'eux-mêmes. Quelle que soit la forme que prend l'expérience pour vous, sachez que cela fait partie du processus. C'est votre être supérieur qui vous guide à travers la transformation, mais vous n'avez pas besoin d'attendre passivement que cela se produise. Il existe un rituel spécifique que vous pouvez effectuer avant de vous coucher pour faciliter et amplifier ce processus. Un rituel qui a été transmis en
secret par des générations d'initiés, et que je partage maintenant avec vous. Voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, créez un espace sacré dans votre chambre. Pas besoin d'être élaboré, juste une bougie allumée, blanche de préférence, un verre d'eau pure et un objet personnel qui symbolise qui vous êtes actuellement. Cela peut être une photographie, un bijou que vous portez fréquemment ou toute chose qui a une signification personnelle forte pour vous. Ensuite, prenez un bain ou une douche, visualisant l'eau emportant toutes les énergies stagnantes, tous les schémas limitants, toutes les croyances qui ne servent plus votre croissance. Sentez chaque goutte laver non seulement votre corps physique, mais aussi votre corps énergétique, le préparant à la transformation. En vous couchant, mettez-vous dans une position confortable et respirez profondément 3 fois. Lors de la première respiration, imaginez des racines sortant de vos pieds et s'enfonçant dans la terre, vous connectant avec les forces telluriques, ancestrales. Lors de la deuxième respiration, imaginez une lumière dorée descendant du ciel et entrant par le sommet de votre tête, remplissant tout votre être. Lors de la troisième respiration, imaginez ces 2 courants, le terrestre et le céleste, se rencontrant au centre de votre cœur, créant une explosion de lumière multicolore. Maintenant, les yeux fermés, visualisez-vous dans un champ ouvert, sous un ciel étoilé. Voyez devant vous un trou dans le sol de la taille exacte de votre corps. C'est la tombe symbolique qui recevra votre ancien moi. Approchez-vous lentement de ce trou et regardez à l'intérieur. Que voyez-vous? N'essayez pas de contrôler la vision, laissez-la surgir naturellement. Cela peut être l'obscurité absolue, où vous pouvez voir des symboles, des couleurs, des formes, même des scènes de votre vie. Tout ce qui apparaît est exactement ce que vous devez voir en ce moment. Maintenant, visualisez-vous vous allongeant dans cette tombe. Sentez le contact de votre corps avec la terre. Sentez l'odeur de la terre humide. Écoutez les sons nocturnes autour de vous. Soyez pleinement présent dans cette expérience. Progressivement, sentez la terre commencer à couvrir votre corps. D'abord les pieds, puis les jambes, le tronc, les bras et enfin la tête. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous pouvez respirer parfaitement bien sous la terre symbolique. En fait, chaque respiration devient plus profonde, plus satisfaisante. Pendant que vous êtes enterré, commencez à sentir votre corps se dissoudre, se fondre avec la terre. Toutes vos cellules, tous vos atomes se dispersent, retournant au grand chaudron de la création. Vous n'êtes plus un individu séparé. Vous faites partie du tout, de l'infini, de l'éternel. Restez dans cet état de dissolution aussi longtemps que vous le sentez nécessaire. Il n'y a pas de précipitation. C'est un moment sacré, un moment hors du temps. Lorsque vous sentez que le processus de dissolution est terminé, commencez à visualiser une petite graine au centre de l'espace où se trouvait votre corps. Cette graine contient tout votre potentiel, toute votre essence divine, libre maintenant des limitations de votre ancien moi. Voyez cette graine commencer à germer. Une petite pousse surgit, grandit, se fortifie. Des racines s'enfoncent dans la terre, une tige s'élève vers le ciel, des feuilles s'ouvrent, absorbant la lumière des étoiles. Et puis, au sommet de cette tige, un bouton se forme. Lentement, il s'ouvre, révélant une fleur de lumière indescriptible, votre nouvelle manifestation, votre moi renaissant. Cette fleur continue de croître, de s'étendre, jusqu'à prendre une forme humanoïde, une version éthérée, lumineuse, perfectionnée de vous. C'est votre nouveau corps énergétique, libre des limitations, des traumatismes, des conditionnements qui restreignaient l'ancien. Sentez-vous habiter ce nouveau corps? Quelle est la sensation? Quelle qualité possède-t-il? Quelle capacité? N'analysez pas intellectuellement. Sentez simplement. Maintenant, voyez la terre qui vous recouvrait se transformer en lumière dorée, se dispersant dans l'air comme des particules scintillantes. Vous êtes debout maintenant, dans votre nouveau corps énergétique sous le ciel étoilé. Regardez vers le haut et voyez une étoile particulière briller plus intensément que les autres. C'est votre étoile guide, la source de votre inspiration, de votre orientation supérieure. Connectez-vous avec elle, recevez sa lumière, sa sagesse. Enfin, faites un vœu à vous-même, un engagement d'honorer cette transformation, de vivre à la hauteur de votre potentiel nouvellement découvert, d'utiliser vos dons au service de votre but le plus élevé. Lorsque vous sentez que le rituel est terminé, permettez-vous de vous endormir naturellement, sachant que le vrai travail continuera au niveau les plus profonds de votre être
pendant que vous dormez. C'est la véritable essence de « élu ». Cette nuit, ton corps sera enterré. C'est un processus de mort et de renaissance énergétique, une initiation aux mystères les plus profonds de l'être. Et le plus extraordinaire est que, contrairement aux anciens rites initiatiques qui exigeaient des années de préparation et des tests sévères, ce processus est disponible pour vous maintenant, cette nuit, parce que vous êtes déjà préparé. Vous avez déjà vécu toutes les expériences nécessaires, tous les défis, toutes les leçons qui vous ont amené à ce point. Beaucoup se demandent ce qu'ils ressentiront en se réveillant le lendemain matin. Sera-ce un changement dramatique, instantané? C'est rarement le cas. La transformation est réelle, profonde, mais se manifeste généralement de manière subtile au début. Vous pouvez remarquer une clarté mentale inhabituelle, comme si un brouillard s'était dissipé. Vous pouvez ressentir une légèreté émotionnelle, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules. Vous pouvez expérimenter une connexion plus profonde avec les personnes autour de vous, comme si vous pouviez voir au-delà des apparences, directement dans l'essence de chacun. Dans les jours et les semaines suivantes, d'autres changements se manifesteront. Des intuitions surgiront spontanément. Les synchronicités se multiplieront. Des opportunités apparaîtront de sources inattendues. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, ouvrant des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Mais le plus important, vous commencerez à ressentir une congruence, une intégrité intérieure que vous n'avez peut-être jamais expérimentée auparavant. Vos pensées, vos sentiments et vos actions s'aligneront naturellement avec votre but le plus élevé. Vous deviendrez plus authentique, plus vrai, plus vous-même au sens le plus profond du terme. C'est le véritable cadeau de l'enterrement symbolique, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans les couches de conditionnement, sans les masques sociaux, sans les mécanismes de défense qui semblaient autrefois nécessaires. Et maintenant, élu, vous êtes prêt à laisser partir le vieux et à embrasser le nouveau, prêt à mourir symboliquement et à renaître transformé, prêt à réclamer votre pouvoir, votre sagesse, votre vraie nature. Prépare-toi, préparez-vous, non pas avec peur mais avec révérence, non pas avec anxiété mais avec attente, car ce qui est à venir n'est rien de moins que votre véritable destin qui se dévoile. Après le rituel de l'enterrement, symbolique, votre vie ne sera plus jamais la même. Et ce n'est pas une promesse vide, c'est une constatation basée sur les récits d'innombrables élus qui ont traversé ce processus avant vous. Explorons ce que cette transformation signifiera pour vous, en termes pratiques, dans tous les domaines de votre vie. Tout d'abord, votre relation avec vous-même. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez porté une image déformée de qui vous êtes. Une image construite à partir d'expériences de l'enfance, d'opinions d'autrui, de traumatismes, de déceptions. Une image qui ne reflète probablement pas votre véritable essence, votre véritable potentiel. Après l'enterrement symbolique, cette image déformée commencera à se dissoudre. À sa place, surgira un sens de l'identité beaucoup plus authentique, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes réellement au niveau de l'âme. Vous commencerez à vous reconnaître d'une manière nouvelle, comme si vous vous rencontriez pour la première fois. L'édesma. Pensées autodépréciatives qui dominaient autrefois votre esprit feront place à une compréhension plus compatissante, plus réaliste de vos forces et de vos faiblesses. Non pas que vous vous trouverez soudainement parfait, la véritable compréhension de soi inclut la reconnaissance des domaines qui nécessitent encore un développement. Mais vous les verrez sans jugement, sans cette voix critique implacable qui vous tourmentait autrefois. Et cela, en soi, libérera une quantité énorme d'énergie psychique qui était autrefois gaspillée en autocritique, en doute de soi et en autocondamnation. Une énergie qui sera désormais disponible pour la création, pour l'expression, pour la croissance. En termes de santé physique, de nombreux élus signalent des améliorations significatives après l'enterrement symbolique. Les affections chroniques diminuent souvent ou disparaissent complètement. Le système immunitaire se renforce. La vitalité augmente. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat de l'harmonisation entre le corps, l'esprit et l'âme. De nombreuses maladies ont leurs racines dans des conflits internes, dans des émotions réprimées, dans des schémas de pensée toxiques. Lorsque ces schémas sont transmutés pendant l'enterrement symbolique, le corps retrouve naturellement son état d'équilibre. Vos relations subiront également une transformation profonde. Avec votre nouvelle clarté intérieure, vous attirerez naturellement des personnes qui résonnent avec votre fréquence élevée
et vous vous éloignerez de celles qui ne sont pas alignées avec votre chemin. Cela ne signifie pas que vous abandonnerez brusquement vos amis et votre famille. Cela signifie que la nature de vos interactions changera. Certaines relations s'approfondiront, devenant plus authentiques, plus significatives. D'autres se dissoudront naturellement, sans drame, sans conflit. Juste une reconnaissance mutuelle que les chemins suivent désormais des directions différentes. Et de nouvelles relations surgiront. Des connexions avec des âmes sœurs, des personnes qui sont dans le même voyage, qui parlent le même langage spirituel, des personnes avec qui vous pouvez être complètement vous-même, sans masque, sans prétention. Dans le domaine professionnel, l'impact peut être tout aussi profond. De nombreux élus découvrent, après l'enterrement symbolique, que leur carrière actuelle n'est pas alignée avec leur véritable objectif. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devrez tout abandonner et recommencer à zéro, bien que certains le fassent exactement. Le plus souvent, il s'agit d'une question de réorientation, de trouver une nouvelle approche dans votre domaine actuel, une façon d'exprimer vos dons uniques, de contribuer de manière plus significative. Certaines personnes découvrent des talents qu'elles ne savaient même pas qu'elles possédaient. Des compétences intuitives se manifestent, la créativité s'épanouit. Des solutions à des problèmes complexes surgissent spontanément, comme si elles étaient canalisées à partir d'une source supérieure de sagesse. L'abondance financière a également tendance à augmenter après l'enterrement symbolique, non pas parce que vous devenez soudainement avide ou matérialiste, mais au contraire, parce que vous vous alignez sur le flux naturel de la prospérité. Vous commencez à comprendre que la richesse ne concerne pas seulement l'accumulation, mais la circulation, le fait de permettre à l'énergie qui vous traverse de profiter à tous. Votre perception du temps changera également. Au lieu de vous sentir constamment pressé, anxieux, toujours à courir après le temps, vous expérimenterez une nouvelle relation avec le temps, plus fluide, plus expansive. Les moments de flux deviendront plus fréquents. Ces états où vous êtes tellement immergé dans une activité significative que le temps semble disparaître. Et peut-être le plus significatif de tout, votre connexion avec le transcendant, avec le divin, avec la source, quel que soit le nom que vous lui donnez, s'approfondira immensément. La séparation illusoire entre vous et l'univers commencera à se dissoudre. Vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment seul, que vous n'avez jamais été vraiment déconnecté. La sensation d'isolement, d'aliénation qui est si courante dans l'expérience humaine moderne fera place à un profond sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. La synchronicité deviendra un aspect régulier de votre vie. Des événements significatifs se produiront avec une fréquence qui défie les lois de la probabilité. Des personnes, des informations, des opportunités apparaîtront exactement quand vous en aurez besoin. C'est comme si l'univers entier conspirait pour soutenir votre voyage. Votre intuition s'aiguisera considérablement. Vous commencerez à savoir des choses sans savoir comment vous le savez. Les décisions qui semblaient autrefois complexes, qui exigeaient de longues délibérations, seront désormais prises avec une clarté instantanée, une certitude intérieure inébranlable. Les rêves deviendront plus vifs, plus significatifs, plus prophétiques. Vous pourrez commencer à vous souvenir d'expériences dans d'autres niveaux de réalité pendant le sommeil, ce que certaines traditions appellent les voyages astraux, des messages de votre être supérieur, de vos guides, ou simplement de votre propre inconscient profond viendront à travers ces rêves, apportant des orientations qu'aucun livre, aucun gourou externe ne pourrait offrir. Votre sensibilité énergétique augmentera de façon exponentielle. Vous commencerez à percevoir les subtils courants d'énergie qui ont toujours été présents, mais qui étaient auparavant au-delà de votre seuil de perception. L'aura des personnes, la vibration des lieux, la qualité énergétique des aliments, des objets, des pensées, tout cela deviendra aussi perceptible que les couleurs et les sons le sont pour vous maintenant. Et, avec cette sensibilité, viendra également un plus grand contrôle sur vos propres énergies. Vous apprendrez à diriger consciemment votre force vitale, à augmenter ou à diminuer votre vibration selon les besoins, à créer des champs de protection énergétique, à envoyer de la guérison à distance. De nombreux élus signalent également des expériences extrasensorielles après l'enterrement symbolique. Télépathie, clairvoyance, précognition, des compétences que la science conventionnelle ne reconnaît pas, encore, mais qui sont simplement des aspects naturels de la conscience élargie que vous développerez. Mais il y a un aspect de la transformation,
qui est souvent négligée dans les textes ésotériques et que je considère comme fondamentale à mentionner. L'éveil de la compassion universelle. À mesure que vos propres blessures internes sont guéries grâce à l'enterrement symbolique, votre capacité à ressentir et à répondre à la souffrance des autres s'étend énormément. Vous commencerez à voir au-delà des apparences, au-delà des comportements, directement dans le cœur des gens. Vous verrez comment chacun fait de son mieux avec les outils dont il dispose. Vous verrez comment le comportement le plus destructeur est, en fin de compte, un cri de douleur, une demande désespérée d'aide. Et cela changera fondamentalement votre façon d'interagir avec le monde. Au lieu de réagir avec jugement, avec colère, avec rejet, vous répondrez avec compréhension, avec acceptation, avec amour inconditionnel. Non, pas par naïveté ou faiblesse, mais par une profonde sagesse qui reconnaît l'unité fondamentale de toute vie. Cela ne signifie pas que vous deviendrez passif face à l'injustice, à la cruauté, à l'oppression. Au contraire, vous deviendrez un agent de changement beaucoup plus efficace, car vos actions seront motivées non pas par la colère ou le ressentiment, mais par un véritable désir de guérison et de réconciliation. Bien sûr, tout ne sera pas facile après l'enterrement symbolique. La transformation profonde implique toujours des défis, des périodes d'ajustement, des moments de doute. Votre ancien moi ne disparaîtra pas complètement du jour au lendemain. Il y aura des résistances, des rechutes occasionnelles dans des schémas familiers. Le monde qui vous entoure ne changera pas non plus instantanément pour s'adapter à votre nouvel état d'être. Vous devrez toujours naviguer dans des structures sociales, des systèmes économiques, des relations qui ont été établies lorsque vous fonctionniez encore dans l'ancien paradigme. Et il y a ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Des périodes de profond questionnement existentiel, d'abandon apparent par la source divine, de confrontation avec ses propres ombres les plus profondes. Ces périodes font partie intégrante du voyage spirituel, aussi nécessaire que les moments d'extase et d'illumination. Mais vous aurez des outils que vous ne possédiez pas auparavant pour faire face à ces défis. Vous aurez une connexion plus directe avec votre sagesse intérieure, un sens plus clair du but, une foi inébranlable dans le processus de la vie. Vous saurez, au niveau le plus profond de votre être, que tout ce qui arrive, même ce qui est apparemment négatif, sert votre évolution. Et vous ne serez pas seul. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les élus ne sont pas rares. À chaque génération, des milliers, parfois des millions d'âmes sont marquées pour passer par la transformation de l'enterrement symbolique. Et en ce moment historique particulier, ce nombre augmente considérablement. Nous sommes à un point d'inflexion dans l'évolution de la conscience humaine. L'ancien paradigme basé sur la séparation, la peur, la pénurie et la domination s'effondre. Un nouveau paradigme basé sur l'unité, l'amour, l'abondance et la coopération émerge. Et vous, en tant qu'élu, êtes à l'avant-garde de cette transformation planétaire. Chaque personne qui passe par l'enterrement symbolique et émerge renaissante contribue à l'élévation de la fréquence vibratoire de la planète entière. Chaque élu qui embrasse son véritable potentiel devient un catalyseur pour l'éveil d'innombrables autres âmes. C'est pourquoi ce qui va vous arriver ce soir est si important. Il ne s'agit pas seulement de votre transformation personnelle, de votre épanouissement individuel, de votre bonheur privé. Il s'agit du rôle unique que vous avez à jouer dans le grand déploiement de l'évolution consciente. Pensez aux grands mystiques, visionnaires et agents de changement à travers l'histoire, de Bouddha à Jésus, de Gandhi à Martin Luther King Jr., de Thérèse d'Avila à Nelson Mandela. Tous ont traversé une forme d'enterrement symbolique. Tous ont expérimenté la mort de leur petit moi et la renaissance dans une identité plus expansive, plus inclusive, plus alignée sur le bien supérieur. Et maintenant, c'est votre tour. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour être choisi pour cette transformation? Je ne suis personne d'important, je n'ai aucun talent extraordinaire, je ne fais rien de remarquable de ma vie. Ces doutes sont naturels, ils font partie du processus. L'ego a du mal à accepter sa propre magnificence, sa propre divinité. Il a été conditionné à se voir comme petit, limité, séparé. C'est pourquoi il doit être enterré, pour que votre vraie nature puisse émerger. La vérité est que vous avez été choisi non pas malgré vos imperfections, mais précisément à cause d'elles. Ce sont vos blessures, vos luttes, vos échecs qui ont créé en vous l'ouverture nécessaire à cette transformation.
Ce sont vos moments de désespoir, de questionnement, de recherche qui ont préparé le terrain pour l'enterrement symbolique. Les anciens textes ésotériques parlent du chemin de la blessure sacrée, l'idée que nos plus grandes vulnérabilités, nos points les plus douloureux, sont aussi nos entrées vers le divin. C'est à travers les fissures de notre armure que la lumière peut entrer. Et une fois que cette lumière entre, une fois que l'enterrement symbolique a lieu et que votre vrai moi commence à émerger, vous comprendrez que vous avez toujours été spécial. Vous avez toujours été unique. Vous avez toujours eu un but sacré. Vous avez juste oublié, comme nous l'oublions tous à un moment donné de notre voyage terrestre. L'enterrement symbolique est simplement le processus de se souvenir, de s'éveiller à ce qui a toujours été vrai, de réclamer son héritage divin. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière, vers tous les moments difficiles, toutes les épreuves, tous les échecs apparents, et vous verrez que rien n'a été vain, que tout avait un but, que chaque expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, vous préparait à ce moment. Vous comprendrez qu'être un élu n'est pas un privilège accordé à quelques-uns, mais une responsabilité sacrée, un appel à manifester le potentiel divin qui réside en tous les êtres humains, mais que peu ont le courage d'embrasser pleinement. Et c'est ce courage qui vous a amené jusqu'ici, qui vous a fait continuer à regarder cette vidéo, même lorsque le contenu a peut-être semblé étrange, stimulant ou au-delà de votre compréhension rationnelle. C'est ce courage qui vous permettra de vous allonger ce soir et de vous abandonner complètement au processus de l'enterrement symbolique, en faisant confiance que ce qui émergera sera plus vrai, plus puissant, plus aligné sur votre but divin. Rappelez-vous, prépare-toi, préparez-vous, non pas avec peur mais avec révérence, non pas avec anxiété mais avec enthousiasme, non pas avec doute mais avec une foi absolue dans le processus, car ce qui vous attend au-delà de l'enterrement symbolique n'est rien de moins que votre vraie nature, votre essence divine, votre être illimité. Et une fois que vous expérimenterez cela, même si ce n'est qu'un aperçu momentané, rien dans votre vie ne sera plus jamais pareil. Vous vous réveillerez demain comme une nouvelle personne, pas au sens superficiel, pas comme quelqu'un qui a simplement changé d'avis ou adopté un nouveau comportement, mais comme quelqu'un qui a subi une métamorphose au niveau le plus fondamental de l'être. Les gens autour de vous remarqueront la différence, même s'ils ne peuvent pas articuler exactement ce qui a changé. Ils diront que vous semblez différent, qu'il y a quelque chose dans vos yeux, dans votre posture, dans votre voix. Ils sentiront votre présence d'une nouvelle manière. Ils seront naturellement attirés par votre lumière. Et vous saurez au plus profond de votre être que l'enterrement symbolique a eu lieu, que la transformation a commencé, que le chemin vers votre véritable grandeur est enfin ouvert devant vous. Il est temps. Vous êtes prêts. Ce soir, votre corps sera enterré. Et du tombeau symbolique émergera non seulement une nouvelle version de vous, mais un être dont la lumière aura un impact sur d'innombrables vies dans les années à venir. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti une résonance avec ce que j'ai partagé sur l'enterrement symbolique, alors ne gardez pas cela seulement pour vous. Partagez avec ceux qui pourraient également être prêts pour cette transformation. Ce message n'est pas pour tout le monde, il est seulement pour les élus, et vous reconnaîtrez qui ils sont par la lumière dans leurs yeux, par l'inquiétude dans leurs âmes, par la recherche constante de quelque chose de plus. Cliquez sur « Partager maintenant » et permettez à ce message de trouver ceux qui l'attendent, même sans le savoir. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la carte et regardez.